Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'arrive sur mon rucher et regardez ce que je trouve. Donc au départ je pense que c'est un essaimage, un quatrième, mais non, ce n'est que la trappe à pollen et un embouteillage monstrueux sur celle-ci. Le peigne à pollen c'est la fin de mielée, c'est une ruche forte mais un peu trop populeuse et les abeilles sont bloquées par le peigne et ne veulent pas rentrer et elles squattent la trappe à pollen. Et donc, je n'ai eu d'autre choix que d'enlever le peigne pour laisser tout ce monde rentrer. J'étais venu pour vérifier les pontes des rennes et notamment de la ruche la plus agressive que j'ai. Donc j'en fume par le dessous. J'en fume quand même beaucoup, de sorte de ne pas trop me faire déboîter par cette ruche. Il faut savoir qu'il y a la moitié des cadres, 6 cadres, mais ils continuent de produire. Il y a 8 cadres dans la hausse, et vous allez voir que les cadres sont pleins. Malheureusement, c'est pas le type de cadre plein que je préfère, car en fait, c'est du miel de colza qui est cristallisé. Voilà, je le laisse aux abeilles, de toute manière il va y avoir un trou de mielé et elles vont le consommer. J'espère qu'elles vont le consommer. Donc cette ruche, j'ai introduit une cellule royale AG plus 10, ça fait déjà 15 jours, mais avec le mauvais temps, voilà. La reine n'était toujours pas fécondée, et donc là je viens pour vérifier si la reine est fécondée, si les abeilles, vu qu'elles sont agressives, vont pas zigouiller la reine. Et ce qu'il en est, donc on commence la visite normalement, une partition que je décale, un cadre à bâtir, et puis le cadre suivant, qui est un cadre qui était un cadre de rive qu'elles avaient collé contre les parois, donc ce qui explique un petit peu les différents trous qu'il y a à l'intérieur. Donc un cadre de rive, cadre de réserve, miel, pollen, RAS. Là pour l'instant elles sont relativement calmes. On voit quand même que ça vole, mais pour l'instant elles sont calmes. Vous verrez par la suite. Deuxième cadre, donc là, oh miracle, je suis soulagé parce que 3-4 cellules operculées, ça me plaît. Du couvain non operculé autour. Donc voilà, les cellules operculées qui sont visibles. Et toute cette zone qui est pondue, avec des larves bien blanches, bien comme il faut. Une belle ponte régulière, pas de trous. Une ou deux amusettes, mais bon, je vais surveiller cette ruche, puisque ruches agressives, elles ont tendance, la plupart du temps, à laisser pondre la reine, puis à la changer, quoi. Elles préparent des amusettes, et puis quand elles sentent le moment venu, qu'il y a assez de couvain, elles changent la reine. Donc là, il va falloir que je passe régulièrement pour vérifier qu'elles ne me font pas une cellule royale en cachette. Mais là, globalement, assez content. Donc je replace le cadre et je passe au suivant. Pas de reine sur celui-ci, pardon. Cadre suivant, donc un peu plus de couvain, donc vraiment soulagé. Un couvain qui a des trous, mais faut savoir il y a quand même la mielée qui continue. Elle est sur la fin, mais voilà, ça ramène quand même du nectar. Donc je ne m'inquiète pas. Pour l'instant, je trouve que la ponte est belle et acceptable. Donc RAS, encore des amusettes en plein milieu du cadre. Là, vous voyez que ça tape. Ça tape au voile. On n'a pas intérêt à avoir un interstice qui puisse laisser passer des abeilles, parce que
Là, on part en courant, quoi. Donc, le couvain est beau. Là, je suis en train de regarder l'aspect du couvain, s'il y a des opercules affaissés ou une maladie du couvain. Non, il n'y a rien, à part des petites amusettes. Je passe au cadre suivant. Toujours pas de reine. Bon, des belles boursouflures, hein, là on les aperçoit. Très belles boursouflures, donc ça rentre. J'ai pas de souci à me faire pour les réserves. Et cadre suivant, on en est au 4e. Là. Alors oui, j'ai un trou dans le gant, hein, comme d'habitude, j'ai toujours pas changé mes gants. Et avec celle-là, je ne laisse pas le trou ouvert. Donc j'aurai toujours la main un peu repliée. Mais bon, j'arrive à m'y faire. Là, elle commence un peu à s'exciter. Donc merci l'enfumoir. Hein. Avec ce genre d'abeille, il vaut mieux un enfumoir qui crache, qui envoie de la fumée. Sinon, on ne s'en débarrasse pas. Là, sur ce cadre, encore du couvain. Donc là, vraiment très soulagé. Ça va repartir. Elle a pondu quand même sur 3 cadres presque. Hein. On va dire 2 cadres et demi. Donc vraiment acceptable. Et là, je me fais déboîter. J'en ai de partout. Alors, ça reste acceptable. L'année dernière, cette ruche, je ne l'avais pas ouverte pendant 4 à 5 mois. Enfin, toute la saison, quoi. Je l'ai laissé faire parce que c'était inimaginable. Donc là, j'aperçois la reine. Je vais donc isoler le cadre et partir chercher le matériel que je n'avais pas sur moi. Et oui, quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Mettez un pouce bleu, ça me soutiendra. Donc après 3 ou 4 allers-retours, hein, j'ai coupé, je reviens avec la trappe-reine, une main, et la petite pince à reine qui va bien. Pourquoi je préfère utiliser la pince à reine sur cette ruche? Tout simplement pour vous montrer, d'une part, comment on peut faire plutôt que d'utiliser uniquement la trappe-reine, et puis surtout, c'est pas des abeilles qui tiennent super bien le cadre, et avec la trappe-reine, une main, j'étais pas sûr de réussir mon coup, donc je préférais assurer. La reine est dans la pince à reine, donc je vais replacer le cadre, et on va s'occuper du marquage. Pour cette année 2020, elles seront marquées en blanc. Vous le savez déjà, vous le savez peut-être pas, mais voilà, elles seront marquées en blanc. L'année dernière, elles étaient en bleu, l'année d'avant en vert. L'année prochaine, ça sera, dites-moi, rouge, jaune, je sais plus. Donc là, ouais, je me fais encore un petit peu houspiller par les abeilles qui sont un peu agressives. Il faut savoir qu'il est 14 heures, hein, donc normalement, le maximum de butineuses est sorti, mais comment procéder si on n'a pas l'habitude, ou si, comme moi, vous avez un attrape-reine une main qui a un peu pris la cire, les gouttes de miel, la propolis, et qui ne coulisse plus très très bien. Et là, voilà, je vais vous montrer. Donc, vous placez votre pince à reine, vous bloquez l'interstice avec le pouce, là en l'occurrence, et de sorte que la reine descende dans l'attrape-reine une main. Et donc, comme il coulisse pas très bien, je bloque la sortie avec la main, et j'en profite tranquillement pour terminer de fermer. Je vais vous montrer la reine. Une fois que j'aurai réussi à fermer, voilà. Donc la reine est dans la trappe reine. Elle est belle, plutôt foncée, mais elle a un abdomen qui est quand même assez développé. Donc pas de souci, toujours un petit peu de fumée là, parce que j'en peux plus, quoi. C'est horrible de travailler comme ça, quoi. Quand on est harcelé, parce que on les entend taper, quoi, sur le voile.
on n'en peut plus. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je change la reine. Donc, la petite reine. Alors là, en l'occurrence, vous allez voir, j'arrive pas à la coincer comme il faut. Elle va toujours bouger légèrement. Donc, je vais essayer de la marquer. Voilà, là, elle est coincée. Hop. Mais elle gigote. Et là, elle est ressortie, en fait. Donc, on va la marquer en 2-3 fois. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, vous avez de la chance parce que j'ai pas caché. Pas caché ce que je faisais. C'est pas très très visible, mais voilà, tac, sur le thorax. Un petit point. Là, j'arrange parce qu'il n'était pas tout à fait bien mis. Et je vais peaufiner. Je remets un petit peu de vernis. Je marque au vernis parce que le Posca s'efface trop facilement. Au début, je marquais au Posca et très rapidement, les rennes sont nettoyées, encore plus sur certaines espèces comme la caucasienne. J'ai une caucasienne, et j'ai dû la marquer au moins, je sais pas, 3-4 fois la saison dernière. J'en ai eu marre. Donc je l'ai marqué au vernis, puis aucun souci quoi. Donc là, je faisais un petit coucou, effectivement. Ça, c'était un clin d'œil à Titou par rapport aux ruches agressives. D'ailleurs, il a fait une dernière vidéo, là, les ruches agressives, ça passe ou ça casse. Je suis entièrement d'accord. Hein. C'est voilà, là, voilà, j'ai pas remis de fumée. Vous voyez la chose, quoi. C'est horrible, quoi. C'est horrible. On déteste travailler comme ça. On déteste manipuler les abeilles quand elles sont dans cet état-là d'agressivité. Donc là, je me dépêche. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je relâche la reine, je vérifie que c'est sec. Ma foi, ça m'a l'air sec. Alors désolé, là, je cache l'entrée de la reine. Promis, je vais essayer de mieux cadrer la prochaine fois. Et puis surtout, j'emporterai un micro externe de sorte d'avoir le son du rucher. Là, ça aurait pas été très pertinent de toute manière parce qu'on n'aurait rien écouté vu le charivari qu'elles font en tapant. Et donc voilà. Là, j'inverse donc le cadre de réserve que je mets vraiment en rive et je ramène le cadre à bâtir entre le cadre de réserve et le cadre de premier couvain, de sorte qu'elle se mette à bâtir cette amorce. Donc, et je place ce cadre entre deux cadres relativement droits. De cette manière, elles bâtiront d'une manière assez droite également. Je replace la grille à reine. Hop, je chasse les dernières abeilles et un petit coup de fumée pour les enlever du dessus de la grille. Alors, pour le coup, il ne marche plus. Si, ça y est, c'est reparti. Et je remplace la hausse. Et c'est fini pour celle-là. Donc on va passer à la ruche suivante. La ruche suivante qui est celle qui est juste à côté. Et là, j'ai tapé plein fer, plein milieu. Il faut que je vérifie s'il y a une reine. Et qu'est-ce que je vois? Une cellule royale. Une cellule royale, mais operculée. Je vais pour la casser, sauf que la reine avait déjà commencé de manger l'opercule, et la voilà qui sort. Donc pour vous, petite reine qui naît. Donc je pense que sur cette ruche, il y a déjà une vierge, mais j'en suis pas sûr. Je ne l'ai pas vue, j'ai pas d'œufs, j'ai pas de larves. J'ai que cette cellule royale qui contient une reine vierge, donc je tente le coup et je laisse faire la nature.
et on verra bien ce qui se passera. Dans tous les cas, j'ai quelques rennes en réserve, mais pour l'instant, je laisse faire. On arrive dans le trou de mielé qui va commencer chez moi, donc je vais laisser faire tranquillement. On la voit sortir normalement maintenant. Oh, une reine Buckfast. Je continue l'observation du cadre, et là, qu'est-ce que je trouve? Une deuxième cellule royale, non ouverte, non mangée. Et donc, je me dis qu'elles doivent à peu près avoir le même âge, et je décide de la découper tranquillement pour la récupérer, parce que j'ai un nucléi dont la reine n'est pas revenue de son vol de fécondation. Donc, écoutez, on va pas s'en priver, hein. Une reine gratuite. Je replace le cadre. Je ne continue pas la visite, il n'est pas nécessaire de regarder la suite. Voilà, on a trouvé ce qu'on voulait. On sait qu'il y a une reine vierge, j'ai dit que je la laissais faire, donc je ne continue pas la visite. Là, je vérifie que la reine n'ait pas commencé à dévorer l'opercule. Non, c'est bon. Je me demande par contre si elle est viable, donc là, je vais la mirer. Et là, j'aperçois la reine. Alors, je ne vous l'ai pas fait de toute manière, vous n'aurez rien vu puisque le soleil aurait brûlé le film. Et là, je vous emmène à l'autre bout du rucher sur ce petit Wagnuc blanc qui a perdu sa reine. Donc, voilà le pauvre. Donc, on se retrouve sur 2 cadrons. Au début, j'ai un doute, je ne sais pas, je préfère vérifier. Donc, je place la cellule dans le toit, voilà. Et je vérifie si je vois une reine. Donc là, je vous le passe en accéléré. Et fort heureusement, je ne vois pas de reine. Et surtout, je décèle l'indice qui me dit que la ruche est orpheline. Donc, j'introduis la cellule royale. Alors, comment je l'introduis? C'est des cadrons où il n'y a plus de couvain. Donc, je place la cellule royale sans protection. Vous verrez pourquoi sans protection. C'est que les abeilles battent le rappel, donc je ne sais pas à m'en faire, elles l'accepteront forcément. Et qui plus est, la reine est totalement formée, je l'ai vu clairement quand j'ai migré la cellule. Donc je plante la cellule au niveau d'une des boursouflures de miel. J'appuie un petit peu avec le lève-cadre, histoire de bien la placer pour pas qu'elle tombe. Et puis là, je vous rapproche. Et donc voilà. On les voit clairement battre le rappel. Donc là, je me fais aucun souci, ça marchera. Et vous pouvez mettre un petit pouce bleu, parce que ça aidera beaucoup la chaîne. C'est pas uniquement pour me faire plaisir, mais parce que ça aidera beaucoup la chaîne. On se retrouve donc avec cette ruche ouverte. Donc je vous ai dit, c'était pas la peine de continuer la visite. On sait qu'il y a une reine, je laisse faire. Donc là, on va tranquillement enfumer un petit peu, replacer la grille à reine. Et puis, j'avais prévu quand même, parce qu'elle a 3 hausses, de récolter du miel. Donc, j'ai choisi parmi les hausses la moins remplie, que je leur laisse, et je referme avec le chasse-abeille, parce que je travaille avec le chasse-abeille. Je trouve que c'est nettement plus simple, moins stressant pour les abeilles. Voilà. Donc, je replace les 2 hausses au-dessus. Et puis, je passerai le lendemain dans l'après-midi. Je les laisse 24 heures, généralement ça suffit,
pour récupérer les hausses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et abonnez-vous.